soit glorifié. Amen. Nous rendons de multiples actions de grâce au Seigneur pour cette belle semaine que nous avons passée ensemble. Encore une fois, nous voulons dire merci au pasteur Raoul pour l'opportunité qu'il nous a accordée de venir partager la parole de Dieu ensemble avec vous, mais aussi à sa chère épouse pour laquelle nous sommes très bénis par l'accueil que vous nous avez réservé. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce bon moment que nous avons passé ici ensemble avec vous. Et nous croyons que ce ne serait pas la dernière. Amen. Ce ne serait pas la dernière. Si Dieu complétera vie, nous allons revenir pour partager les grâces du Seigneur. Merci aussi à vous pour votre présence, votre disponibilité. Vous avez accepté de laisser vos maisons et vos occupations, venir répondre à l'appel de Dieu dans sa maison chaque jour, écouter la parole de Dieu, pas simplement pour cette semaine, mais encore d'autres semaines qui attendent 3 semaines durant d'être dans la présence de Dieu. C'est vraiment bénéficiaire pour nous dans la foi, mais aussi par rapport à notre vie chrétienne. Ça booste notre foi, mais ça booste aussi le fait de l'esprit dans notre vie chrétienne. Amen. Alléluia. C'est très capital, c'est très important pour notre vie. Il y a beaucoup de choses que Dieu aimerait faire dans notre vie. Beaucoup de choses que Dieu aimerait accomplir dans notre parcours. Et Dieu attend que nous puissions faire les pas aussi. Il y a beaucoup de choses, Dieu lui-même va terminer lorsque nous faisons les premiers pas. Et je sais que durant tout ce temps dans la prière, quelqu'un sera béni. Amen. Ces 21 jours, croyez-moi, le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen. L'impact des alliances cachées dans nos vies. Nous avons plus de temps aujourd'hui de prier. Cet impact, cette influence est positive, mais aussi négative. Positive parce que ça nous apporte la paix, la joie, le bonheur. Négative parce que ça trouble, ça dérange, ça crée des problèmes dans notre vie. Les alliances font partie de l'existence de la divinité. Donc toute divinité ne peut pas fonctionner sans alliance. Donc même le Dieu que nous prions, il a fallu qu'il puisse travailler dans les alliances. Et nous avons vu cette alliance dans toute la Bible. La première, c'est avec Adam en Éden. La deuxième, c'est avec Noé, avec comme signe arc-en-ciel. Troisième alliance avec Abraham, avec comme signe la circoncision. Quatrième alliance avec Moïse, avec comme signe la loi dans la montagne. Et dans la cinquième alliance, c'est les enfants d'Israël. Et dans l'alliance des enfants d'Israël est attachée la sacrificature, l'alliance avec les Lévites. Et sixième alliance, c'est l'alliance avec David.
avec comme signe, Dieu ne pouvait pas faire manquer à la royauté un descendant de David. Et cette alliance, c'est la nouvelle alliance, avec comme signe l'œuvre de Jésus à la croix à Golgotha. Ces alliances, nous constatons que ça influence notre caractère, notre façon de faire, notre façon d'agir. Eh bien, nous avons donné notre cœur à Jésus. Nous avions accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Si cela est le cas, le jour où la trompette sonne, nous partons avec le Seigneur dans la terre. Il n'y a pas à discuter. La condition pour entrer dans le royaume des cieux, c'est d'avoir donné son cœur, d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ce soir, si vous n'avez pas encore fait cette expérience, je crois que c'est une occasion pour toi de faire cette expérience, de donner votre cœur à Jésus. Il y en a encore d'autres qui sont un pied dedans, un pied dehors. Ça ne sert à rien de continuer à tromper Dieu, à vivre dans l'hypocrisie. Il est temps, bien-aimé, que tu puisses te décider de donner ton cœur à Jésus-Christ. Le problème, lorsque nous donnons notre cœur à Jésus, nous n'irons pas directement au ciel. La vie continue sur la terre. Nous avons encore des réalités. Un jour, Pierre s'est dérangé et il a eu le courage de poser la question à Jésus. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Nous avons laissé notre travail. Nous te suivons. Qu'allons-nous devenir? Nous aimerions savoir la finalité de cette aventure ensemble avec toi. Jésus va me dire, il n'y a personne qui abandonne ses terres, ses pères, sa famille pour me suivre, sans pourtant qu'il puisse recevoir au centuple dans ces siècles présents. Jésus a ajouté, évidemment, avec des tribulations, avec des difficultés. Et puis, dans les siècles à venir, la vie éternelle. Et donc, Jésus vous le dit, dans ces siècles présents, vous serez bénis, mais ce ne serait pas facile. Amen. Il nous a préparés, après avoir fait la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, on voit Jésus encourager les enfants, les disciples. Il a fait cette prière en disant, Père, je te demande de ne pas le ôter du monde, de le laisser dans le monde, préserve-le du monde. Et lorsqu'il a continué de parler, il dira aux disciples, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car je vaincu le monde. Prenez courage. Donc il y a un combat, il y a des batailles que nous devons livrer d'une manière ou d'une autre. Ces batailles sont invisibles. Nous livrons des batailles avec des esprits méchants, avec des forces d'enfer, des puissances de ténèbres qui se liguent contre nous, qui forment des complots contre nous. Ils cherchent par tous les moyens de nous mettre à genoux par rapport à la vie, par rapport à la mission et la paix qui est attachée à notre existence sur la terre. L'homme n'est pas venu dans ce monde pour faire le tourisme. L'homme a une mission. Vous avez une mission qui est attachée à votre existence. Et Dieu va dire, va le résumer par rapport à sa relation avec l'homme. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix et non de malheur. Et ce projet, c'est pour vous donner un avenir. Un avenir. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît que devant nous, il y a des choses qui nous attendent. Il y a un avenir qui nous attend. Et nous n'avons pas le choix. Pendant que nous sommes sur la terre, il faut donner le meilleur de soi-même. Il faut batailler. Il faut donner le coup.
L'apôtre Paul dit, je traite dignement mon corps, afin que je ne sois pas rejeté. Après avoir partagé la pensée de Dieu, oui, si je dis mon corps, je cours de la manière à remporter le prix. Courez de manière à remporter le prix. Ne courez pas comme si vous battez l'air. Je frappe, disait l'apôtre. Je frappe. Et là, il s'est inspiré de l'athlétisme qui existait déjà à l'époque, où il y avait déjà des boxeurs. Il dit, je frappe non pas comme battre l'air. Je ne frappe pas comme je suis en train de battre l'air. Je dépenserai l'énergie. Il y a une stratégie dans le combat de boxe. Quand on lance le coup, il faut faire par tous les moyens que le coup puisse atteindre le corps de l'adversaire. Le coup qui n'atteint pas le corps de l'adversaire, c'est une perte pour toi. C'est une perte pour toi. Quand on est en train de combattre avec quelqu'un, c'est pourquoi dans le combat de boxe, vous remarquerez, le boxeur, quand il veut taper, s'il sent que vous soyez en bête à monter, il garde son énergie. Alors l'apôtre Paul disait, je frappe non pas comme battant l'air. Je ne frappe pas dans les vies. Mes coups sont ciblés. Frappez, frère. Amen. Le diable, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas pitié de nous. Quand l'occasion nous est donnée de frapper, il faut frapper. Créer, bien-aimé, les doutes dans le camp de l'adversaire. En fait, c'est ça l'objectif dans le combat. Alors que, bien-aimé, on prépare le combat, chaque partie crée les doutes dans le camp de l'adversaire. L'adversaire écoute ça, il se dit, ah, mais ce monsieur ici, donc, il crée dans son cœur les doutes. On peut même commencer à citer les adversaires qu'on a eu à tabasser. La bête à terre, yo, ça il faut la terre. T'as la mort beaucoup mâchoire. Et ça se passe comme ça. On provoque. On essaye de créer le doute dans le cœur de l'autre. Créez ces doutes dans le cœur de votre adversaire. Il ne faut pas lui donner le temps. Il ne faut pas lui donner l'air comme si bien aimé vous perdez le combat d'avance. Nous avons affaire, bien aimé, aux forces du mal. Ces forces invisibles que nos deux yeux ne peuvent voir. Nous n'avons pas le choix, bien aimé, dans le Seigneur. Il faut fermer le coup. Il ne faut pas baisser la garde. C'est parmi les principes dans le combat. Lorsqu'on combat avec l'adversaire, on ne baisse pas la garde. Gardez votre position. Avec la garde, on peut se défendre tout comme on peut attaquer. Amen. Ne baissez pas la garde. Frappez encore fort. Chaque fois que l'occasion vous est donnée de frapper, n'hésitez pas. Donnez le meilleur de vous-même. Le royaume nous a été déjà donné par Dieu. Dieu nous a tout donné. Et nous n'avons pas le choix. Échouer sur la terre avec Jésus, bien aimé dans le Seigneur, c'est un péché. Nous n'avons pas le droit, nous ne pouvons pas échouer avec Jésus. Comment pourrez-vous expliquer échouer avec Jésus? Comment, frères et sœurs? Nous sommes obligés de réussir avec Jésus. En fait, en d'autres termes, bien aimé dans le Seigneur, le diable joue un grand rôle dans la réussite du croyant. Il ne pouvait pas comprendre que le rôle qu'il est en train de jouer, c'est de nous pousser encore à donner le meilleur de nous-mêmes. Frères et sœurs, nous allons nous découvrir lorsqu'on est dans les rings, lorsqu'on se bat avec l'adversaire. C'est là où on va se découvrir. C'est là où on va développer la confiance en soi-même. Lorsqu'on rapporte la victoire, on développe la confiance en soi-même. Oui, bien-aimé, on se sent équilibré. On a la confiance, bien-aimé. Plus vous perdez vos combats, plus vous perdez la confiance en soi-même. Vous ne pouvez pas vaincre les alliances diaboliques si vous ne vous identifiez pas vous-même
Je sais que nous n'avons pas le temps, mais généralement, la suite de cet enseignement, j'ai toujours terminé à compter comment vaincre les alliances cachées. Mes frères et sœurs, la lutte est là et nous n'avons pas le choix. Nous devons nous mettre devant l'adversaire. Nous n'avons pas le choix. Si nous ne pouvons pas combattre, alors, bien aimé, oubliez le mot victoire dans votre vie. Oubliez le mot victoire. On ne peut pas parler, bien aimé, de la victoire sans combat. Il n'y en a pas de victoire. La victoire, c'est dans le combat. Et la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, nous allons de victoire en victoire. C'est que, quand on parle de victoire en victoire, là-dedans est caché le combat que nous devons livrer. Et notre bataille, bien aimé, n'est pas avec la chair et le sang. Nous ne combattons pas avec la chair et le sang. Nous combattons avec les forces diaboliques qui nous entourent, qui nous guettent. L'ancien Pierre, dans ses épîtres, il a encouragé les chrétiens diaspora pour leur dire ceci: votre adversaire, il essaye de bien aimer, de secouer la conscience des enfants de Dieu pour comprendre que vous avez un adversaire et vous n'avez pas le choix. Votre adversaire, le diable rôde, il rôde comme un lion rugissant. Il voulait simplement montrer aux hommes de l'époque, il a pris bien aimé la typologie, il a parlé du lion, il voulait leur parler de la colère, la rage du lion. Et dans la science, bien aimé dans le Seigneur, le lion ne peut jamais rugir s'il n'a pas fait. Donc, lion, quand on a été, soit un zalate, aganga kate, agotambola na ye, azoke na ye, akutane na banyama, emozobeta ne karaba le kana bango. Le lion rugit et tous les animaux ensemble baibaka. Ce qui a lion a rugi, ah, tout le monde sait, il cherche à manger. Tout le monde cherche où se cacher. Pierre, quand il était en train d'exhorter les chrétiens diaspora, c'est qu'il est en train de fuir des persécutions par-ci par-là. C'est comme cela, on leur écrivait des lettres pour affermir leur foi, pour les encourager dans le combat de la foi. Il leur dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, c'est-à-dire un lion assoiffé, un lion qui a besoin du sang. Quand le lion rugit, c'est qu'il a besoin, bien aimé, de sucer le sang. C'est la première des choses. Remarquez, si vous avez déjà suivi le documentaire, comment est-ce que le lion tue ses adversaires. La première des choses, même le lion, il connaît, il attaque par les coups. Quand il attaque par les coups, à Tchémi, nous avons attaqué Kingo, et puis à Nobenda Makila. À Nobenda Makila. La Bible nous dit, c'est dans les sangs où il y a la vie. La vie est dans les sangs. Et donc, c'est comme cela, Pierre est en train d'expliquer aux chrétiens diaspora le combat, la diversité dans la foi chrétienne, le cœur que nous avons donné à Jésus, bien aimé, n'est pas une punition. Le combat que nous lui faisons n'est pas une punition. Non, ce n'est pas une punition, ce combat que nous avions auprès de notre Maître. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La guerre est reconnue dans la parole de Dieu. La guerre est reconnue dans la Bible. Amen. Je voudrais que tu te réveilles et que tu puisses comprendre les réalités spirituelles et que tu puisses te mettre à jour par rapport au combat spirituel, par rapport aux réalités spirituelles qui entourent notre vie, mais que des fois nous négligeons. Cependant, plus nous les négligeons, plus nous avons des sérieux problèmes. Rapidement, hier, nous avons pu citer quelques signes qui étaient entrés. On a pratiquement cité 10 signes, je crois.
faire une récapitulation rapidement et entrer dans une décision aujourd'hui. La présence de faux dieux, de fausses religions dans nos familles, comme premier signe. Les fausses religions entretiennent les alliances et permettent aux alliances d'opérer dans nos familles. Parce que la fausse religion ne peut jamais empêcher le diable d'agir. Au contraire, Satan agit avec de fausses religions. Et chez nous, nous connaissons particulièrement au Congo central les fausses religions qui nous envahissent. Nous prenons le kimbangisme. Et hier, nous avons dit qu'Imbango était un vrai prophète. Un vrai, alors un vrai. Et d'ailleurs, il n'était pas kimbangiste. Lui, il était chrétien fervent, catéchiste à la CBFC. C'est missionné à l'époque là. C'est là où Kimbango priait. Mais il développait le charisme, le don de guérison, le don de miracle, qui n'est pas accepté par des conservateurs de l'époque de l'église où on a missionné. Par conservateurs, Mazaraki trop. Alors il ne supportait plus Kimbango. Un homme puissant. Et qu'est-ce qui est arrivé? Comme on ne le supportait pas, il n'avait pas le choix. Il s'est retiré et il a formé ensemble. En Kikongo, Kintouadi. C'est pourquoi l'église Kimbangis, avant on les appelait aussi l'église Kintouadi. Kintouadi, cela veut dire ensemble. Mais à cause des doctrines qu'ils ont placées, ils ne peuvent plus garder le nom de Kintouadi. La vision de Kimbango était Kintouadi. C'est-à-dire, les gens allaient dans leurs églises et après un jour, ils venaient se retrouver. Kimbango priait pour les malades, il prêchait Jésus. Et puis, il donnait des révélations, des prophéties. C'était ça. Et c'est comme cela, bien aimé dans le Seigneur, après sa mort, ceux qui l'ont succédé, ils n'avaient pas ses charismes, ils n'avaient pas, bien aimé, ses dons. Ils sont allés, bien aimé, dans l'occultisme. Par contre, et aujourd'hui, il n'y a plus rien de Dieu là-bas, il n'y en a plus rien. Et remarquez que toute religion aujourd'hui qui prie ou bien qui prône, qui manque, ils disent que c'est celui notre chef spirituel. La plupart des églises de Pévialon, chez nous là-bas nous avons les Wondistes, les Tata Wonda, nous avons beaucoup de religions liées beaucoup plus au PV en longue. Or, toutes églises Pévialon, je l'ai dit. Et je sais ce que j'ai dit. L'église union soit PV en longo, parce qu'il y a la kiss. Si tu doutes, viens de dans le Seigneur, entre là-bas, tu sauras ce qui se passe là-bas. L'église union soit PV en longo, Yébaka, bazar support. Ils utilisent des supports. Donc, samedi ça, Bible na bokoko. Basuma bokoko, batiamo na sima, babatami. Et la plupart, bien aimé de Nganga Yakana, comment va passer à Pévalo? La plupart va Nganga Yakana. Bakenda bobatama, nakati na l'église wana. Et les alliances cachées aiment des endroits comme ça. La religion, l'idolâtrie, où on est en train de vénérer certains individus. Je n'aimerais pas encore trop traîner sur les choses que nous avons déjà dit hier. Deuxième point, la présence d'une maladie qui élimine quiconque qui s'épanouisse dans la famille. Troisième point, nous avons parlé de la présence de morts subites et de morts de personnes à un certain âge. Quatrième point, nous avons parlé de la présence d'un passage obligé à tous. Maintenant, sur la famille, les kakanzela wana. Ceux qui vont à passer, ils sur la botte à la césarienne. Ceux qui vont à Mibali, au yoga été, bango nioso. La carte de la famille, la bango, bapenda moi na moko. Le nego bota ma sœur, une nioso font tout moko, pour faire la moi na moko. Donc, ce sont des signes qui montrent que l'alliance cachée est pour la. Cinquième point, nous avons parlé de la présence de Babizengi, Bazoba, la carte de ma famille. Vous verrez, il y a des familles au moins là-bas, Bazoba, Bazabizengi.
Il y a des alliances cachées. Et sixième point, nous avons parlé, il y a pour manquer ma opportunité. Donc chaque fois, ce qui opportunité se présenter devant eux, tu ne peux pas en jouer. Jamais. On va nous rater quand ma opportunité dans la vie. Au moment où si vous voyez, au presté, ma précieux, ma sépéline, on correspond vraiment à la paupière. Alliance cachée. Et septième point, nous avons parlé de beaucoup donner, de beaucoup dépenser, mais de recevoir paix. Pas de production dans la vie. Donc, dans la vie, tu ne peux pas produire. Il y a la stérilité. Et vous sentez, tout ce qu'il fait, il avorte. Donc, moi, ça a mais il faut bima. Donc, tout ce que tu fais, tu l'avortes. Donc, comme on a sous-caté, et s'il a caté, pas de production, tu ne peux pas produire. Donc, au sous-fif, le film est très stérile, vie est kaouka, une vie sécheresse. Et puis, au huitième point, qui vivre dans un régime de perte, des répétitions d'échecs. Donc, vous sentez que mon oiseau échoué, mais place pas bien sur oiseau réussi. Et puis, Batouana Bazalaka, attends, on va réussir, place pour ça. Ce qui a yékaka, Nabino, Nayebo, Nabino échoué. Batouana, on a besoin de na été, oh, mon na yoté, soit, mais là, sommelanga, bilo, on a louf. Au PCM, on a c'est fini. Moi, on ne fait quoi? Et les gens pareils, qu'on s'en a dit qu'elle est matée. Qu'on s'en a dit qu'elle est matée. Sinon, moi j'ai toujours dit aux chrétiens, faites attention avec qui vous avez la main. Il faut faire très attention. Parce que les gens qui ont dit que ça, les gens qui ont baisé, attention. En fait, nous avons cet avantage, nous, en étant des chrétiens, des enfants de Dieu, Bible de Bible, avant toute chose, tout ça, là. Faites avant toute chose des prières. Des prières. Et c'est là la place de l'importance de savoir donner la dîme. De savoir donner la dîme. La dîme, bien aimé dans le Seigneur, au fait, Dieu ne voulait pas nous imposer. Mais Dieu est en train de regarder notre amour envers lui. Quelqu'un qui vous donne le 100% qui vous demande le 1 dixième. Des fois, j'aime notre façon de faire dans les églises d'abord. C'est-à-dire, avec la dîme, avec les offrandes, on ne peut pas te forcer. On ne peut pas te forcer. Au fait, c'est toi qui es en train de perdre. Le pasteur, l'église ne perd pas. Et moi, j'ai toujours dit, si vous avez l'église comme votre église ici, il faut bénir le Seigneur pour mon repère ça. Et tout ça, réellement, vous savez. Je vous assure, il y a des églises, vous donnez votre argent, mon moi, passer à la zone de Bimala, si vous souvenez pas, passer à la zone de la et quand vous avez des églises comme ça, ou bien aimé, les choses sont bien organisées, les choses sont claires, il y a la transparence. Nous nous disons toujours dans nos églises, on ne va pas un bon compte. Va dans les services financiers. Tout le monde va rentrer, tout le monde va dans les services financiers, va demander tout le dimanche, compte combien. Et tant que compte combien, vous savez les ce n'est pas interdit. Seulement, rassure-toi que la paix, ça va pas être bon. Pour m'expliquer, que la paix, ça va pas être bon. On soit courageux de l'école. Non. Alléluia. Attention, c'est comme cela, plusieurs personnes, bien aimées dans le Seigneur, dans leur vie, ils ont mélangé leur argent dans ma biloko, dans ma boko patomabé, et leur argent et péba. Et Koya. Neuvième point, nous avons parlé de la présence de mauvais songes. Je voudrais bien tarder là-dessus. C'est parmi les grâces que j'ai dans le domaine des songes. Dans le domaine des songes. J'aime pas, ça me préoccupe quand je dors toute une nuit sans songer.
mieux vaut l'autre attendre l'autre vous allez attendre moi mais la mouille na mon quand même l'autre était qui tout tout c'est très important. Quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a continué à parler aux hommes par des songes. Et il y a même des alliances que Dieu a contractées avec Abraham et Isaac dans l'autre. Et quand Dieu vient donner à Salomon la sagesse, la Bible dit que c'était dans les songes. Dans les songes. Et lorsque vous avez les mauvais songes qui s'accumulent, au nom de Kabandoto, Bazolandayo, Banyo Kabasuyo, Bamboua Balandakayo, Obundana, Banyamakanda, c'est ça, bien aimé, le résumé de tes songes. Sache-le bien que bien aimé, il y a un problème qui se cache derrière ça. Et il ne faut pas le négliger. Et j'ai toujours dit, sur le nom de Kabandoto, demande à Dieu. Que Dieu puisse te parler par des songes. Job l'a dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les hommes ne prennent pas garde. Les hommes ne prennent pas garde. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, dans les phénomènes, mais il est encore maintenant dans la vie. Vous savez tout là-bas. Et ça même là-bas, vous savez dans le Zéla. Vous écoutez, Job n'a pas le roi. Vous savez, le canard, le roi, puis on le dit, ah bon, le qui au monde il a l'autre naïo. Au monde il a l'autre naïo. Alléluia. Un jour, je dormais. À l'époque là, c'était encore à Inga. J'étais en train de dormir parce que j'étais pratiquement lévite dans les temples. Christian connaît. J'ai vécu toute ma vie là dans l'église. Alors, il y a un papa qui est venu m'attaquer la nuit. Parce que moi, quand il y a une chose, je suis entraînement dans mes limo. Un millier au kit, il y a l'occultisme à un niveau élevé, et puis la sorcellerie, et ça, dans un niveau où on va vous arrêter. Christian, moi j'ai dormi avec certains enfants qui venaient me laisser à l'église. Bandoki. Je ne les chassais pas. Et ce jour-là, ce papa-là, n'a pas tué. C'est là où je voudrais vous faire la différence entre rêve et songe. Il y a une très grande différence entre ma rêve et ma songe. Un rêve, c'est ce que tu vois et ce qui se fait à cet temps-là. C'est une réalité qui se passe à cet temps-là. Ou alors, ça rêve. Ça, c'est ce qu'on appelle les rêves. Songe, et les gars même, tout comme vous appelez les bossos, tout comme vous allez, madame, sous l'eau, ça c'est dans les songes. Mais les rêves, tels que tu le vois à ces instants, c'est ce qui se passe. Donc, il y a ça qui rêve. J'ai fait un papa qui vit avec un bâton. J'étais en train de me défendre, je criais, mais j'ai vu le visage, je lui connais bien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jusqu'à ce moment, je me suis réveillé. Ah, quand on a terminé dans le livre d'abord, dans mon niveau, je pars. Apprenez à parler. Apprenez à parler. Et puis dans la ligne, les très tôt matin, mon téléphone va toquer dans la porte de l'église Katawa. La Bible c'est papa, bonjour, oui papa. À ce moment-là, la Bible c'est les boumamis. La Bible c'est une minute. Nini à 6 heures, non, pasteur, assemblée la cannabis sauté. Naye, ou encadrer la moine, la moisse, Mutambo. À lobby, la PCA équité, il y a tellement après la télé, à lobby, à 6 9 c'est pour que merci pas.
Tiake, non, dans les caraboués. La côte na kanina le biso qui écoute na suis charge à moi na yona oyo aussi au tcheli na botu pour ya souiller ngai. Amen. Amen. Donc nous devons faire très attention, bien aimés dans le Seigneur. Dans notre 10e point, nous avons parlé d'être esclave des autres, dépendre des autres. C'est parmi les signes qui montrent qu'il y a des alliances cachées. On dépend d'un pas battre nos sous. Nous sommes il faut où tu pas battre nos sous. Et donc tout ce que ta vie, tout dépend des autres personnes. Faites très très attention. Sur le moment il faut tellement au boyambo. Amen. Ce soir, je vais lire dans 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 16. C'est un texte que nous connaissons bien. J'aimerais épeler cette réalité et qui va nous pousser à prier ce soir. Alors, les femmes prostituées, vinrent le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est allée aussi accoucher. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Nous le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Aïe, aïe, aïe. C'est sérieux. J'aimerais vraiment que tout semble là. Vous savez, il y a des alliances qui se font la nuit. Naboutou. Pendant que les gens dorment. La Bible nous parle du proverbe de l'ivraie et le blé. La Bible dit pendant la nuit. Pendant la nuit. Le diable est venu s'aimer l'ivraie. Taboubatoubala ni pongi. Parmi l'élément qui détruit les alliances, c'est le réveil. Les réveils. Oui, réveil, et ça n'a pas avantage belé. En fait, le réveil touche tous les domaines de la vie de l'homme. Bon, là, nous dit, l'Église, peuple de Dieu, nous devons nous réveiller. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, les réveils à Lukakango. On les cherche dans la présence de Dieu. Je me souviens, il y a un cantique qu'on chantait depuis longtemps là-bas. Oh Dieu, réveille-nous. Oh Dieu, réveille-nous. Et que ton Fils à nos yeux se révèle. Donc, on a besoin que Dieu puisse nous réveiller du sommeil. Pendant que les serviteurs étaient en train de dormir, l'ennemi est venu planter l'ivraie. C'est pendant ce temps que les alliances sataniques, diaboliques sont contractées. Des fois, il faut agir en amont, il ne faut pas agir en aval. En amont, c'est-à-dire l'imbosso, l'icolo, pour agir en aval. C'est-à-dire, même l'alliance, on a tout dit que la maman tente ma salamo. Alléluia. Pendant que bien les serviteurs étaient en train de dormir, l'ennemi est venu lentement et cinéma. Il a semé l'ivraie et il est parti. Et vous savez bien aimé dans le Seigneur, l'ivraie et le blé avaient des ressemblances qu'il fallait vraiment l'attention pour faire la différence entre l'ivraie et
blé. Donc, il faut rester en éveil pour que l'ennemi ne puisse pas le faire entrer dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille. Pour ce énergie, il faut les empêcher que ces choses puissent influencer votre vie, puissent se retrouver au centre de votre couple, au centre de votre vie. Il faut réviser. Mais il faut être en état de réveil. Il faut être en état de réveil. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, les gens dorment, c'est là où les choses se passent pendant la nuit. Et ici, nous ne parlons pas simplement de la nuit noire. On parle de la nuit dans toutes les dimensions. Cette ténèbre, bien aimé, c'est sommeil spirituel qui envahit le vie de beaucoup de gens. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas facile. Une femme qui a 9 mois de grossesse avec tout ce qu'il y a comme caprice. Avec tout ce qu'il y a comme caprice. Et c'est l'image de ta bénédiction que tu portes, bien-aimé. Et cette bénédiction que tu as eue avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de peine, après plusieurs années, plusieurs efforts que tu as fournis, et Dieu t'a béni. Une grossesse, c'est une bénédiction qui est en nous. Mais cette bénédiction qui ne s'est pas encore matérialisée, cette bénédiction qui n'est pas encore physique, mais cette bénédiction est là. Au fil et à mesure que le temps passe, cette bénédiction va se manifester et ce serait une joie. Une joie pour toi. Je vois cette femme, un bon matin, elle est allée accoucher. Et vous savez, la Bible nous parle que cette femme était prostituée. Ils étaient tous des prostituées. Quand vous lisez dans la Bible, la parole de Dieu, c'était un métier qui était interdit, un métier de malédiction. On les lapidait, des prostituées. Et jusqu'aujourd'hui, quand vous allez en Israël, prostituée. Donc, c'est pratiquement interdit. Dieu l'a interdit dans la loi mosaïque. En dehors des 10 commandements, il y avait pratiquement plus de 622 lois. Les lois qui devaient conduire le peuple de Dieu comme peuple vivant dans la communauté. Et dans ces lois, et petit samaki mutasa la kinumba. Mutasa la kinumba et petit samaki. Et ces deux femmes, c'était leur vie. Ils étaient en train de vendre le sexe. Permettez-moi, bien-aimé, d'en parler. Le sexe aujourd'hui, bien-aimé dans notre société, puisque la Bible en parle. J'ai toujours dit aux parents, parlez ça à vos enfants. N'ayez pas peur de leur parler du sexe. N'ayez pas peur de leur partager sur le sexe. L'enfant, dès qu'il est encore trop petit, maman, prends le courage de lui dire, regarde, ça c'est le sexe. N'autorise à personne de toucher ça. Parlez aux enfants. Il y a des enfants dans la rue. On dit, vous pouvez s'en dire pas, vous doit s'y m'amoter. Si vous voulez, vous doit s'y m'amoter, il y a un fou n'est pas dans. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, on ne peut pas jouer avec le sexe. Dans le sexe, bien aimé, c'est là où Dieu a fait qu'il ait la reproduction de l'homme. Attention, bien aimé dans le Seigneur. Le péché du sexe, c'est parmi les péchés qui ont détruit les générations, qui ont détruit les villes. Et baby Sami Moumba, les soumons est lié dans le sexe. La Bible dit celui qui pêche contre le sexe, il pêche contre son propre corps. Il détruit sa vie. Et c'est dans le sexe où on peut partager les pensées, où, bien aimé dans le Seigneur, on peut partager les destinées, où on peut aussi les détruire. Nanzela, il y a sexe. Contre son propre corps. Alléluia. Dieu n'en parlons pas avec le sexe. Le péché du sexe, Dieu le condamne du début jusqu'à la fin. Je voulais beaucoup plus insister sur vous-même, étant qu'humain, le mal bien-aimé qui pourrait vous suivre à cause de l'utilisation abusive de votre sexe. Abusive de votre sexe.
Attention, ne jouez pas. Vous couchez avec telle fille, vous couchez avec tel garçon, pour organiser si ok. Non, mais il y a un mélange du sang. Il y a un mélange du sang. Tu ne peux pas l'éviter. Dans les rapports, tu ne peux pas éviter ça. Et les transferts des esprits. Transfert, ça se passe pendant cette relation que vous êtes en train de faire. Parce que ce n'est pas simplement le corps qui se régit, mais c'est l'âme et l'esprit. Et les démons bien-aimés dans le Seigneur aiment beaucoup le péché du sexe parce qu'ils ont la facilité de venir habiter dans votre corps. Beaucoup de vies, beaucoup des esprits ont eu pour véhicule, c'est-à-dire moyen de transport, pour venir chez vous, c'est au travers des sexes. Les petites filles qui sortent avec des parents, c'est au travers de cela la vie de beaucoup de jeunes filles. Nos jeunes filles aujourd'hui, leurs vies sont détruites à cause de ces pratiques. Attention avec les sexes. Vous êtes une femme mariée, attention avec les sexes. Un homme marié, attention de tromper votre femme. Surtout que nous parlons des alliances. Parce que lorsque les gens se marient, ça lie alliance. Lorsque tu es dans l'infidélité, lorsque tu trompes ta femme, lorsque tu trompes ton mari, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que tu as brisé l'alliance. Et chaque fois que l'alliance est brisée, bien-aimé dans le Seigneur, la porte s'ouvre pour qu'une autre alliance se crée. Une autre alliance se crée. Attention, on ne joue pas avec le sexe. Moi j'ai toujours dit, je n'ai pas peur de tourner avec une fille à cause de ma femme. Non. Si c'était à cause d'elle, donc c'est que je vais aller à Kipate, là-bas à fond, et puis elle ne m'a pas informé. Et si je ne prends pas d'autres filles, si je repousse même les avances d'autres filles, c'est parce que je crains Dieu. Parce qu'il y a un Dieu qui est au ciel, qui me voit. Frères et sœurs, vous pensez que nous n'avons pas de sentiments? C'est faux, vous pensez que nous sommes passés, nous avons un sentiment, nous avons un santé. Laisse-moi vous dire, nous sommes des hommes, des êtres à part entière. Nous avons fonctionné normalement. Si nous refusons ça, ce n'est même pas à cause de vous. Non. Oh. Je ne le fais pas à cause de vous, non. Pulsion, elle est dans ma classe. Parce que je peux aller me cacher quelque part. Mais Dieu me voit. Dieu me voit. Dieu me connaît. Dieu me connaît. C'est pourquoi j'ai toujours exhorté les femmes qui sont mariées. Il ne faut pas trop pousser vos maris dehors. Il y a des fois, mon combat, c'est et il y a des maris, je n'encourage pas ça. Attention avec le péché du sexe. Nous devons nous contenir et nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Un jour, je suis allé prêcher à Kisantu. J'étais dans mon logé dans l'hôtel. C'est pourquoi j'aime beaucoup voyager avec ma femme. En voyage, j'aime être avec elle. Et ce voyage, j'étais seul. Dans le continental, on est dans 22 heures. 22 heures. Vous avez publicité le mois Coca-Cola, 10 fois dans le chat. Alléluia. Les péchés du sexe peuvent détruire des générations, des familles, peuvent détruire beaucoup de personnes. Vous ne pouvez pas comprendre, papa, quand vous commettez cet acte-là, comment vous vendez
la vie de vos filles, la vie de vos garçons. Maman, tu ne peux pas imaginer quand tu vis dans la fidélité devant ton mari. Oui, je sais que tu es belle et tu n'es pas épargné par des dérangements. D'ailleurs, ces gens du monde, est-ce que yo a comment ou pas là? Le monde a tellement des adages pour dire moi ça mon doigt à la raté, mon père mon doigt à la raté. Et bon, alliance ça va moi là, est-ce que oui, tu es belle, mais cela ne veut pas dire que tu es une marchandise. Non, tu n'es pas une marchandise. Papa, tu as de l'argent, tu es beau, mais cela ne veut pas dire que tu es appelé à faire ce que tu veux. Tout m'est permis, mais tout n'est pas limité. Et je ne me laisserai pas m'asservir par quoi que ce soit. Attention avec le péché du sexe, qui est un grand boulevard qui fait passer les démons dans votre vie. Et cette femme, bien aimée dans le Seigneur, prostituée, qu'elle était, et regarde ce qui va arriver la nuit, pendant qu'elles étaient en train de dormir, son ami autre qui vivait ensemble avec elle. Attention, bien aimée dans le Seigneur, je l'ai toujours dit, avec l'entourage. Attention avec votre entourage. Amen. Plusieurs alliances, bien-aimées, sont contractées par les personnes qui sont tout autour de nous. Il reste, dans chaque amitié, il y a une alliance qui se crée. Amitié et alliance entre les amis. Parce qu'il y a une différence entre la camaraderie et l'amitié. Et la camaraderie, et ça va tout circonstanciellement, dans la dans la classe, dans la balabala. Mais un ami, on ne lui cache rien. C'est ça un ami. Obligatoirement. Quand vous contractez l'amitié avec une autre personne, il y a une alliance que vous créez avec lui. Amen. Alors attention avec votre entourage. Attention, on ne nous impose pas des amis. Dans la vie, on ne t'imposera pas des amis. C'est toi qui vas choisir. C'est toi. C'est pourquoi la responsabilité sont à pas d'amitié. Parce que nous sommes tous pour la famille. Donc, moi, on doit imposer l'amitié. C'est à toi de faire le choix. Alors, attention avec les choix. Regarde ce qui arrive avec cette dame. Il se disait que pour ça, ami, devant dire si Kamoko et tous je ne sais comment, la Bible n'a pas donné beaucoup de détails de ce qui est arrivé à ces deux travailleurs du sexe prostitués. Et à l'époque là, aucun homme pouvait se présenter au bazar et pas ma prostituée. Jamais, parce qu'on va lui lapider aussi. Il y a pas de maman. Et donc, le père de ses enfants n'était pas connu. Le père de ses enfants n'était pas connu. Et je parle encore, bien aimé, au travers de ces textes, j'aime toujours parler des enfants qui ne connaissent pas leurs parents. Aujourd'hui, de plus en plus sont nombreux dans nos églises, bien aimés, des cas où je reçois, où l'enfant qui vient, il ne connaît pas son père. Il a parlé longuement avec sa maman. Maman, il m'a relaxé, tata n'a été. Elle coule les larmes. Je crois qu'il y a un mois passé, j'étais en train de parler avec une fille qui me disait, elle ne connaît pas son père. J'ai dit, toi, mais comment tu ne connais pas? Maman est là, maman est là. Mais ici, maman ne veut jamais montrer à cette fille son père. Et plusieurs personnes sont grandies comme ça, bien aimées dans le Seigneur. Un autre garçon que j'ai rencontré, il avait, sa mère m'a montré 3 papas dans la vie. À quel pas premier papa, Wangani, Abengani. Et maman, Alexis, et troisième papa, la même chose. Qu'est-ce que vous attendez à ces genres de personnes dans la vie? Des blessés, des personnes avec des problèmes, des personnes avec des caractères compliqués. Mais il faut se mettre là. Pourquoi afficher un caractère? Des choses comme ça, bien aimés. Ces prostituées avaient des enfants qui ne pouvaient pas avoir des parents. Des enfants qui ne pouvaient pas avoir des parents. Chaque fois, pasteur, lorsque je fais les entretiens, j'ai toujours voulu savoir si quelqu'un a grandi dans la maison de papa et maman. Parmi
Est-ce que vous avez papa, na maman? Je dois vous dire, les enfants qui ont grandi avec papa et maman ensemble, ils ont un caractère ressource. Bano bakola kaka na maman, bafisha ka caractère ressource. Bano bakola kaka na papa, bafisha ka caractère ressource. Et facilement, on peut aider une telle personne dans la vie. Même pour faire na pas ressentir les actes différents. Bao bakola na papa na babo na maman na babo na nda. Na bao bakola na maman ka yemoko papa zarakate. Bao bakola na papa ka yemoko maman zarakate. Peu importe les circonstances, et ça la liwa, ces enfants, ils vont rater quelque chose. Et c'est pratiquement ce qui est arrivé. Les enfants qui sont nés sans papa, les enfants bien aimés dans le Seigneur, qui ont existé, bien aimés sans une protection. Des fois, nous sommes protégés par des alliances. Les alliances que nos parents, la foi des enfants, sont généralement, nos enfants sont protégés par notre foi. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas le faire. L'ennemi ne les touche pas à cause de nous, les parents. Alléluia. C'est pourquoi des fois à la maison, papa et maman, évitez les querelles, évitez les incompréhensions, évitez vos bouts de la tête parce que vous exposez vos enfants. Vous exposez les enfants. Pas des parents, ces enfants, la nuit, alors qu'ils dormaient, les deux amis. Je me pose la question, qu'est-ce qui est arrivé? L'autre ami, à cause du sommeil, pour la pongi, à l'alléluia mwana naï, à bomi et moko mwana naï. La Bible n'a pas donné de détails. Pongi wana zaki ndenge nini, pongi wana ya sorte nini, pongi wana ya couleur nini, bien aimé to yébité. Réveillez-vous du sommeil. Ne dormez pas. Vous allez tuer votre bénédiction dans le sommeil. Plusieurs personnes bien aimées dans le Seigneur ont tué leur bénédiction à cause du sommeil. Nous ne pouvons pas chasser les alliances cachées. Si nous dormons bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous réveiller. Chercher le réveil dans la prière. Le réveil bien aimé dans le Seigneur commence toujours par une vie de sanctification, par une vie de crainte de Dieu. S'il n'y a pas la sanctification, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, n'attendez pas au réveil. Ne vous attendez pas au réveil. C'est le péché qui nous endort, c'est le péché qui nous empêche d'éviter les choses du royaume, de vivre les merveilles de Dieu, d'expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Nous ne prions pas un Dieu bien-aimé qui est en train de dormir. Nous prions un Dieu tout-puissant, un Dieu capable de tout. Oh frères et sœurs, ne limitons pas notre Dieu à cause du sommeil. Nous pouvons commettre des péchés dans le sommeil. Alors qu'ils étaient en train de dormir, il y a eu des réalités qui s'est arrivées dans la vie de ces deux femmes. Moko alali mwana a koufi, moko va changer mwana sans kayeba. My God, my God, my God. Et ça se passe la nuit. Ça se passe pendant que les gens dorment. On a changé la bénédiction de quelqu'un. On l'a changé, bien aimé dans le Seigneur. C'est dont il a eu des temps, des mois de souffrance sans parents. Papa yebanité, mwana wana niokwama, nasemi wana. Comment faire la prostitution avec une grossesse? Je vous épargne de certaines réalités que cette dame pouvait vivre pendant le temps de cette grossesse. Réveillons-nous bien aimés dans le Seigneur. C'est le temps du réveil. Vous avez l'église du dernier temps. C'est cette église qui a affaire avec des réalités. D'un côté bien aimé, l'église du dernier temps, c'est cette église qui sera apostate. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Ma bêtise, nous sommes dans la carte église, et ça manque de facette de l'église et à Tanouasouk. Mais ne nous cramponnons pas
pas cette facette-là. Nous avons une facette où l'église est l'église non, il y a une autre facette. Facette où monsieur les amis. La Bible dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Donc, cette église, où on est à Masuka, et c'est qu'elle est bien aimée dans le Seigneur, elle négligeait facette moralité. Et ça n'a pas facette moralité. Et ça n'a pas vous ont condamné, vous ont télémé là, non, manifestez aussi cette autre dimension-là, bien aimé du réveil, où l'Esprit de Dieu agit, où le Saint-Esprit opère des miracles, où l'Esprit de Dieu agit par des dons spirituels, où les gens qui viennent dans l'église malade, ils rentrent, ils sont guéris, où les gens entrent à l'église stérile, ils rentrent dans leur maison avec les mampasses. Il faut expérimenter cette dimension, et ça se passe non pas dans le sommeil, non pas dans le sommeil, n'aimez pas le sommeil. Proverbe ne lui paraissait jusqu'à quand sera-t-il couché? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Un peu de sommeil. Un peu, pas beaucoup, on dit seulement un peu de sommeil. Un peu d'assouplissement, que c'est quoi? La pauvreté te s'y prendra comme un rôdeur. Une église qui semble bien aimée être pauvre aujourd'hui. Et quand on parle de la pauvreté dans le domaine spirituel, bien aimé, c'est l'absence de tout ce que Dieu nous donne comme moyen pour faire face aux réalités du temps de la fin. Tout ce que Dieu nous donne comme outil, comme instrument, don spirituel, caractère chrétien, bien aimé dans le Seigneur, le fruit de l'esprit que nous devons développer dans cette église du temps de la fin. Nous avons besoin d'être réveillés, afin que ces alliances, bien aimés, ne puissent pas nous dominer. Ne puissent pas nous dominer. Moi, l'île, pardon, elle va dormir si son enfant. Combien de personnes donc a bébi sali pangoli na ye likolo ya pongi na kati na molimo bandoki bakotela yo na kati ya ndaku oyebaka te pasi ekotela bino ndaku ozakala ndoki moko na kati ya ndaku azoniokola bino na ndaku yo ata kutu likanisi mbongo na yo nyonso kaka na bafarmasi mbongo bazosilisa bino bokoma koswana na koswana mwasi na mobali c'est le petit sorcier que vous logez à la maison parce que vous avez pongi à son sac de la bino na katandaku réveillez-vous on la mukana pongi afin que bien aimé dans le Seigneur les œuvres du ténèbre soient révélées. Amen. Le sommeil vous empêchera de voir. Ça va vous empêcher de voir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque on est dans le sommeil, c'est qu'il y a les ténèbres. Alors on va faire un petit geste. J'aime beaucoup prêcher avec des exemples. Je vais donner mon macaque. Je vais filmer pour c'est pas un problème. Qu'est-ce que vous remarquez? Mon lit est côté. Il y a des gens qui ne me voient pas, il y a des gens aussi, moi, je ne vois pas. Quand vous êtes dans les ténèbres, parce que moi, alors quand on est dans les ténèbres, parce que pour tout le monde et ça, c'est ce que Satan fait. Au moment où vous tout dans l'église, au moment où vous tout dans la famille, à cause du sommeil, les ténèbres, mon lit. Mon lit est ça, et ceux qui mon lit est ça, au moment où vous avez tout droit, et ça, côte. Et puis la vie devient douteuse. Qu'on peut la reposer par un commis.
Et qu'est-ce que les ténèbres font? Les ténèbres, et que l'on a eu la saison d'accélération. Nous avons la saison accélérée, le la ténèbre, nous avons le bambou, et ça, je connais des malheurs, à cause de la présence des ténèbres. Très bien. Voilà. Alors, ce qu'on est là, exact. Jeune fille, on luka libala. Ogocha nini. Voilà, make-up. Oko pakala. Oko muka luketu liboso bana mibaki. Le kande mo liliba so monote. Nani abeba? Vous savez dans la vie, bon, moi j'ai toujours dit aux femmes, aux mamans, elles m'offrent retour à moi, non, moi c'est. Maman, nanzela batu batumisa bayo. Soki mwana mwanza lobi, maman, possibilité la yete. C'est que moi c'est à vivre normalement. C'est que moi c'est à ça non normal. Parce que ce n'est pas anormal. Aux jeunes filles, au colis, aux autres nanzela adapte. Exacté. Alléluia. Et maman, quand une jeune fille vient au maman, moi, mon mari, au calme de la moitié, possible qu'elle a été, il faut simplement nous parler, c'est que tu es une jeune fille. Et en Kikongo, il y a un Naka Numba. Donc, jeune fille. Il y a moi, ça la souris, pour parler, moi, c'est la coutume à Congo. Mbongo, les mosso, mon père, il y a pesa papa. Normalement, papa, normalement, faut papa soit mort, on a dit au son de la moi, l'année à moi, si il a marre. Pour dire à commis jeune fille. Mais la moulini n'a pas mon ayo. Nous avons mon ansate. Neko tamola na yo. Soulier côté na mayo. N'a pas j'ai fouli. N'a pas j'ai l'honneur. Je viens auprès de vous. De votre haute responsabilité. Demandez. Au Sila. Bitame au passoire. Nani a besoin de Moussa. Voilà mon lili. Alléluia. Et c'est comme cela, bien aimé. Il y a même certaines personnes à côté de l'hôpital, à sauver la malade. Mais à côté de la malade, les malades doivent être ça. Au moins, la malade doit être ça. Continuez à dimension de prière auquel on s'est examiné. Pas mon malade. Alors, l'hôpital, l'hôpital, on s'en a mon lili. Moi, je ne sais pas si j'ai géré un dossier d'une femme comme ça, à Zaki Nazé. Mais ce matin, pour la bataille de l'échographie, c'est le monde en a. Il est allé plusieurs fois l'échographie. Il est mort à Zana, à se sentir que Azanazé, mais c'est une maison mon anaté. Mon lili, bande comme mon lili. Bande comme mon lili. Alors maintenant, allumer les lampes, pour ça, c'est une différence. Avec tous les qui ont dit, attends, on vient de payer au senti, moi, oh Jésus. Alléluia. Donc, attends, c'est dit, ça va bien te mais oui, mais à un moment, on va payer ça, bien. Au monde, il m'a pas clair. Bien, mais il faut mon clair. Attends là, la vie, il faut mon clair. Il faut mon clair. Na vie faut y la place aux autres habitants dans ma colonayo. Et à un temps de la vie bien aimé dans le Seigneur, Nzambe a beaucoup de la saison d'accélération. Bien aimé, alors qu'il m'a donné la liquide, la moni, la zone qui est dépassée, la zone monde na beaucoup la terre. Mais imaginez-vous la zone monde la terre. Je vais tomber. Et beaucoup de gens tombent. Nzambe tient la saison d'accélération. Après pour accélérer, le roi de ça la carte à venir. Et comme il prenait les malédictions, il a les ténèbres, c'est pratiquement le lieu où il y aura l'alliance et Salaka. Alors cette femme-là, quand on a pour toi l'amour qui a échangé, a échangé
azui mwana na yo akufi apesi moninga azui moninga abendi epa na elamuka bakochange libamboli na yo. Réveille-toi, les alliances se font la nuit. On a changé cette bénédiction de cette femme a changé moi a baissé l'iwa et ça n'a pas tout bien aimé à son temps on a l'iwa à l'iwa inconsciente. Gloire au Seigneur. Potongo suka ça la nini ah nzambe na matani c'est le tongo bandeko atana kutuma nyongo na kiyo nzambe na matani c'est le tongo tongo tana na fila yo l'étoile brillante du matin Sali. Attends, c'est le tongo. La Bible nous dit le matin. Tant qu'on a mouki na tongo. Bible nous dit attends-moi na naye attentivement. Bandeko. Nini. Lipango li na yo talaka mo fokole la omisu. Il nous a trop bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes toujours et ça nous fouille de l'esprit. Mais la Bible nous recommande d'être découragés. Tant que Josué a dit l'hypothèse à Israël, parmi les choses que Dieu demande à Josué, il lui dit prends courage. Alors les gens vont dire oh non, Naï Josué, Naï le Bunda, Nazan épée, Naï Nzambe, allez Josué, fortifie-toi et prends courage. Jésus, quand vous aurez des tribulations, prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Faut nous la claire la vie bien-aimée. Ils sont appelés comme Dieu, et là, elle est là, Dieu se nous a dit, Dieu c'est le moi je ne connais pas ça, toi tu connais ça. C'est toi qui connais, moi je ne connais pas. Travaille-toi, bien-aimé. Quand tu as nous devons s'arrêter là, assure-moi, moi aussi, avec moi aussi, assure-moi, moi aussi, moi aussi, toko, moi, nous n'avons pas la femme, il y a des âges, nous n'avons pas la moi, et nous n'avons pas la magie, et sous la magie. Il y a des âges de moi. Et beaucoup de jeunes, pas la vie qui est belle, même ça, on est voilà, et pas tout le monde, Amen. Et cette femme a regardé attentivement, a formulé au misu, a tellement moi la malade. Oh, il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Allah dit ça, Allah dit ça. Et mon bien aimé, sur mon famille, au dernier péza finayo, au dernier péza momoinayo, au dernier péza aujourd'hui, au dernier makamosa libéré. Makosa la reza yote, fina yote, la fina yote. Et c'est comme ça, bien aimé, tu dois te révolter. Tu dois te révolter, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois te révolter. Et ça, normalité, va changer nos vies. Par la décision de l'eau, on sous dans nous autres. Par les salles de l'eau, on sous bien aimé. Et béni sa vie, on a changé tout en toi. Et voilà, cette dame dit non. Et vous souka pour l'été. Papa dit qu'on soigne. Papa dit qu'on s'en dispute. Oh ya yo. Bien aimé dans le Seigneur. Et ça n'a pas l'amour. Et vous soigne à la douleur. Kata pour soigne wana. Qui ne comme on a les rois. Va voir les rois. Ou comme un bon nacé. Bien aimé qu'on soigne à Moussoussou. Et bien la mission sous un problème. On perd l'énergie. On perd le temps. On soigne à la bateau. Nous kama bolongo na yo na se soit problème na yo mais mango liboso na nzambe kota likambo nanga nzambe talela likambo yo c'est le meilleur juge que nous avons sur la terre, c'est le Dieu créateur, il s'appelle le Jean-Baptiste que nous, l'éternel est notre justice. Nzambe akokatela yo likambo yo akokatela yo likambo. Et cette femme a dit allons chez les rois pour qu'elle n'ait pas mon compte. Et ils sont arrivés chez les rois. Quand ils sont arrivés chez les rois, la femme là disait c'est mon enfant, l'autre c'est mon enfant. Les rois disent bon, amenez-moi l'épée qui est le serment de la parole de Dieu.
amenez-moi l'épée. Baïna épée. Avec un autre mwana wana tabaïna deux parties. Et notre femme, akufa na ye. Va comprendre que mwana za mwana na ye. Mkono mwana akolo jamais akufa. Yoka mkono mwana. Uzwaka mwana ngo mo pesa ye. C'est bien le mwana comme mwana nanga. Atako za maboko na ye. Le roi a compris. Alobite uzwa mwana oyo mo pesa ye na kolo na ngo. Yoka na biso na poka lelo. Iloko no kumisa eko songa. Iloko no aiba. Iloko no batuwa motela eko songa na yo. Il y a un Dieu juste qui est au ciel. Il y a un Dieu bien aimé. Avec la main maillée. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que vous pouvez nous envoyer parler à Dieu? Oh, ce soir, c'est une soirée de restauration. C'est une soirée de récupération. babebisaki na kati na vie na yo bazopesa yo vie oyo ya yo te yo moko ntango ozovivre bi te nzambe nalebi vie oyo na bayango ya ngai te nzoto oyo ya ngai te na kokola nozalaki monene omene kokola tala nzoto malamu ozalaki na sante kitoko batao maladi moko na nzoto ebebisa vie na yo na poko ya lelo il y a un Dieu juste qui peut changer ta vie. Il est là présent. Il est parmi nous ce soir. Nous sommes Alléluia. Nous sommes ici la vie là-bas.
pour toi. Je me donne parfait, Seigneur. Je me donne parfait pour toi. Et parfait qui chante.